On n'est même pas censé célébrer cette victoire-là. Comment c'est possible de gagner un match avec ce qu'on a pondu aujourd'hui? Franchement, l'Atlético de Madrid méritait de gagner ce match. Après, j'ai envie de dire, c'est ça le Real Madrid. Toutes ces années où on a remporté des Ligues des Champions, ça a toujours été la même chose. Dans le jeu, on est merdique, mais à la fin, on gagne. Par contre, le penalty refusé de Julián Alvarez, là c'est douteux. Je suis pas d'accord avec vous du tout. Il l'a touché 2 fois le ballon avant de tirer, mais faites-le retirer. À tous ceux qui n'ont pas fait exprès de glisser, mais non, ils ont quand même annulé le but et continué le tir au but. Moi, j'aime bien gagner avec la manière, mais là, le Real Madrid, depuis un moment, depuis le début de la saison même, j'ai envie de dire, tous les matchs que je regarde, je me fais chier. Aujourd'hui, même laisse tomber 120 minutes. Lui là qui a arrêté là 0 tir en 120 minutes. Kylian Mbappé, 0 tir. Je peux comprendre qu'il était pris. Il y avait 2 ou 3 joueurs sur lui. Un attaquant de ton calibre est censé se préparer à tout ça. Moi, s'il y a bien une chose que tu as réussi à faire aujourd'hui, c'est créer le penalty que Vinicius a raté. Lui aussi, vraiment, dans un moment difficile comme ça, on se prend un but à seulement 30 secondes, même pas 30 secondes, 3 secondes du match. Ouais, tes coéquipiers, vous avez mal à rentrer dans la surface de l'Atlético de Madrid. Tu as un penalty et toi, tu prends, tu gardes même pas, hein. Tu peux mettre ça chez Pesky. Vraiment, les gars, là, vous me demandez comment on a fait pour se qualifier, je saurais même pas vous expliquer. Parce que l'Atlético de Madrid aussi, ils ont tellement raté. Ici, on a Vinicius à sa sortie qui se moque encore des supporters de l'Atlético de Madrid en montrant le nombre de Ligue des Champions remportés par le Real Madrid. Mais j'ai jamais vu une équipe qui a autant de baraka que le Real Madrid. C'est pas possible. Même quand ils font un match médiocre, mauvais, il se passe des dingueries. Tu sais même pas d'où ça vient pour les avantager. En toute chose, venez sur Twitch, on va regarder cette séance rocambolesque et on va parler de ce match incroyable et on va parler d'Arsenal Real, évidemment. Julián Alvarez qui s'apprête à tirer son penalty, il glisse son pied d'appui, il touche le ballon, il a fait un espèce de ricochet, ça veut dire qu'il touche 2 fois le ballon et ce qui est interdit dans les règles du football, t'as pas le droit de tirer un penalty en touchant 2 fois le ballon. C'est une dinguerie! Pourtant la balle elle est rentrée claire, nette, hein. Mais en plus le pire c'est que le contre, il joue sur rien parce que Courtois il était parti du mauvais côté, etc. Mais non! C'est leur compétition, nous on peut rien faire. Même si on joue mieux qu'eux, voilà, la magie elle va faire voilà. Ils ont pacté en fait, mais ils veulent pas nous le dire. Match là, j'ai vu un Real Madrid qu'on déteste voir. On déteste voir ce Real Madrid. Un Vinicius emprunté, un Vinicius dépassé par les émotions, qui arrive pas à gérer ses émotions face à l'Atlético. J'ai l'impression que cette équipe, elle fait ressortir le mauvais côté de Vinicius. Mbappé, un peu plus glorieux que Vinicius, qui provoque un penalty, qui marque son penalty, mais lui aussi dans le jeu, c'était pas ouf, vraiment. Parler d'un Bellingham qui est passé complètement à côté de ce match, mais encore une fois, le Real Madrid s'en sort. Ils s'en sortent et on sait même pas comment ils s'en sont sortis. Donc là, le prochain tour, on va jouer contre eux. Oh là là. Et c'est passé quoi là? C'est la première fois de ma vie que je vois ça dans une séance de penalty. Un joueur qui touche 2 fois la balle sur le penalty. Alvarez, il avait tellement fait un match de barjo sur la double confrontation, riche en efforts, pour qu'au final ce soit limite le tournant de la séance. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'il ne l'a pas touché 2 fois. C'est vrai que c'est difficile de juger parce que les caméras nous ont montré des angles où c'est vraiment compliqué d'observer le pied d'appui. Et la VAR a fait son choix et le penalty a été refusé. Et le pire, c'est que derrière, l'Atlético Madrid ne pouvait même pas compter sur Yann Oblak qui, j'ai l'impression que depuis 2016, il n'a pas progressé dans l'exercice. Et pourtant, il a fait un énorme match. Que ce soit dans les relances, parce qu'il a lâché quand même 2-3 relances longues directement dans la profondeur. Mais pour la séance de penalty, non, il s'est chié dessus. Celui de Rudiger, il doit l'arrêter 100 fois sur 100. Et c'est dingue de se dire que ce match a été une affaire clairement de penalty. Parce que Vinicius, il a eu l'opportunité quand même, en cours de jeu, de venir sauver le Real Madrid et il la drop en l'air. Tout comme Lautaro Martinez l'avait drop l'année dernière, car moi j'ai cru qu'à cause de ça, le Real allait sauter, mais au final non, le Real ne sautera pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'était une des seules équipes qui était capable de sortir cet Atlético Madrid, tellement c'est une équipe piégeuse. Il y a que Madrid en fait pour les calmer eux. Il y a que le Real pour les calmer eux. Donc croyez-moi qu'il fait sortir tout le monde. Et la corruption? Non les frères, la corruption, c'est la corruption ça. Victoire 1-0 d'Atlético dans le temps réglementaire, mais qualification du Real par une corruption des plus grandes. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, les frères. Alvarez, il met son péno, il met son tir au but, ça dit il a touché 2 fois la balle, penalty annulé. Même pas retiré, annulé. Les gars, j'ai rarement vu ça. Non, les gars, j'ai rarement vu ça. Real Madrid, c'est réel en fait. C'est réel de fou. Là, en plus, c'est un match de merde de Vini. Vini, il ouvre sa bouche, match de merde. Mbappé, match de merde. Les gars, que des matchs de merde. Rodrigo, c'était le seul qui était à peu près bon. Les gars, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum, les frères. Et ils ont eu des occasions à Atletico, mais ils sont tchouf. Les Atletico, ils sont tchouf, les gars. Ils avaient tellement d'occasions. Ils ont tellement surdominé la rencontre. Le Real, c'est une équipe de salopes, les gars. C'est trop grave. J'ai trop le seum, carrément. Malgré tout, vous connaissez Arsenal, Real en quart, excusez-moi, ça a été méchant. Et potentiellement, si on se qualifie, PSG contre Arsenal ou le Real en demi, là c'est méchant, t'as capté? Ce sera un vrai bon parcours. On va tellement les cogner, ça joue tellement mal, on peut que les exterminer. C'est une dinguerie, mes frères. Oui. Est-ce que c'est compliqué ce qu'on vous demande? Pitié, les gars, vous faites peur pour rien, là.
Je vous ai dit, on passait en dernier, j'avais un sale pressentiment. Et par contre, on va revenir dessus parce que c'est une immense dinguerie. Je pense qu'on est les rois du paranormal. Comment, à chaque fois qu'on doit se qualifier sur le fil ou sur quelque chose, il va se passer quelque chose de paranormal. J'ai jamais vu de ma vie depuis que je suis né un mec tirer un penalty, glisser, le rater, le toucher avec ses 2 pieds et faire en sorte qu'il soit annulé. Refuser, même pas il retire. Refuser, frérot. Ça nous a sauvé la mise. Eh ben, devinez quoi? Alvarez. Merci mon gars. Qui d'autre a raté le penalty, dites-moi? Llorente. Merci les gars. Vous avez toujours été madrilènes au fond. Bisous. On vous embrasse. Par contre, revenons-en en fait. J'ai pas du tout aimé l'attitude de certains. Ce match, il aurait pu être plié dans les 90 minutes, dans le temps réglementaire, si un certain n'avait pas décidé de tirer un penalty. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi Mbappé, il a pas tiré en fait. Eh, ce méchant Mbappé, il est où en fait? Il revient. Frérot, reviens. Reviens prendre les penaltys. Impose ta dictature, ouais. Là, c'était le moment. Tu défiles en Ligue des Champions, Kylian. Mais le pire, c'est que certains allaient lui tomber dessus. Ouais, il se prend pour qui? Ouais, on lui donne tout. Ouais, nanana, les gars, vous comprenez pas? Dans le football, il n'y a pas d'immunité. Ça n'existe pas, les frères. Il n'y a que 2 joueurs qui l'ont obtenu, c'est Messi et Cristiano Ronaldo. Le reste, ils doivent encore prouver, les gars. Ils doivent encore prouver. Vinicius, il a failli nous saboter, mais on t'en veut pas, frérot. Ça arrive de rater des pénaux. Mais la prochaine fois, mets-toi à côté. Laisse Kylian tirer, s'il te plaît. Il connaît la pression d'un ami trop en finale de Coupe du Monde. Voilà. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça frappe. La victoire est là, mais quel match catastrophique de la part du Real Madrid. Alors là, je me laisserai pas berner par rapport à mes émotions. J'ai attendu de bien redescendre pour constater une chose. On n'a aucun fond de jeu. Et il y en a certains qui se sont plaints du comportement de Bellingham. Il y en a certains qui se sont plaints de l'attitude de Jude Bellingham. Mais Jude Bellingham, il constate la même chose que moi, arrêté dans mon canapé. Les joueurs, ils ont pas le bon état d'esprit. Lorsqu'ils perdent la balle, ils ont pas la dalle de le récupérer. Aucun pressing exercé lors de ce match-là. Alors c'est peut-être la première chose que je veux dire de bien sur l'Atlético de Madrid, mais l'Atlético de Madrid, c'est incroyable en termes de jeu ce qu'ils nous ont proposé là aujourd'hui. Ça n'a pas été à la hauteur des tout grands, mais ils se sont battus avec leurs armes. Ils se sont battus sur le terrain aussi, plus d'agressivité que nous. Il y a des situations où ils pouvaient la mettre, mais heureusement, c'est pas rentré. Et heureusement, on a un gardien exceptionnel, Thibaut Courtois. Alors j'ai très bien aimé la entrée de Camavinga qui a été énormément critiqué ces derniers temps. Il a été agressif, il a récupéré les ballons assez haut, il a rajouté du dynamisme sur le terrain, associé aussi de Valverde lorsqu'il est monté quand même sur le terrain, même si Lucas Vazquez a été catastrophique lors de son entrée. Je peux même rajouter Fran Garcia qui a été très bon aussi dans ce match-là. Et Brahim Diaz, l'entrée qui nous fait énormément de bien. Parce que Rodrigo, moi lorsqu'il faut le chouchouter, je suis là, je le chouchoute bien évidemment. Mais lorsqu'il faut dire qu'il est mauvais, il était mauvais là aujourd'hui. Et Vinicius, n'en parlons même pas, associé de Kylian Mbappé, mais je vais en parler dans une prochaine vidéo de 2. Le Real Madrid se qualifie en quart de finale dans ce derby face à l'Atlético. Je ne vais pas faire de semblant, je ne suis pas heureux. Le Real Madrid ne me rend pas heureux. Cette qualification n'est pas méritée. Nos joueurs sont honteux. Notre coach est honteux. Notre effectif est à court. Les joueurs sont tous dans le rouge. Une blessure de plus avec Ferland Mendy. L'effectif ne tient plus la route. Là, les 4 fantastiques, je vais en faire une vidéo pour en parler plus sérieusement parce que le match qu'ils ont fait est honteux. On a même des joueurs qui savent pas faire leur lacet, imaginez-vous. Je vais être totalement franc avec vous, j'aurais préféré qu'on se fasse éliminer parce que dans tous les cas, on va pas aller au bout de cette Ligue des Champions, nous sommes mauvais. Et s'il y aurait eu élimination en 8e de finale, je pense que Carlo Ancelotti aurait sauté et ça aurait été la meilleure chose possible pour ce club. Parce que ce soir, tu te qualifies seulement parce que Alvarez a touché 2 fois le ballon sur un penalty. Faut pas se voiler la face. Le bracket est impossible. Le Real Madrid jouera Arsenal en quart de finale. 6 qualifications en demi. Ils devront rencontrer normalement le Paris Saint-Germain. Et après en finale, t'affronteras un Inter, Bayern ou alors le Barça. Faut pas rêver. Le Real Madrid ne remportera pas cette Ligue des Champions. Le Real Madrid m'a déçu. Le Real Madrid m'a dégoûté ce soir. Les gars, je serai supporter de l'Atlético. Nom de Dieu, j'aurais joué la carte de la folie. J'aurais joué la carte de la folie. C'est une dinguerie les gars, en 4K. Il y a 5000 caméras dans le stade. Quelqu'un peut me jurer, me certifier qu'il a touché? Julian Alvarez a touché son ballon avec son pied gauche? Je prends ma ceinture. Allez, fais-moi, chicoter. Vous savez Madrid c'est de quelle couleur? Madrid es blanco. Oh non de Dieu, je vais mettre toutes mes casquettes. Oh non de Dieu, je vais mettre mon chapeau. Qu'est-ce que vous avez? Attendez, j'ai envie de vous feinter. Allez. allez, dehors. Je peux te parler ou t'es encore en train de crier là-bas, là, sur le bas-côté? Mon frère, t'as voulu invoquer Dieu, mais t'es croyant? T'as vu Rudiger là, El Loco? T'as vu comment il a tiré mal son penalty? Est-ce que t'as capté que elle est rentrée de force? Parce que c'est un mec qui gêne.
Et puis il a un message pour toi. Allez, tiens. Léo, tu peux rentrer à la maison. T'as voulu vite aller au stade, pourquoi faire? Psst, mon Zekou. Ivo, t'as de la chance, je cache ta tête parce que t'es un loser. Crayon, t'as fait mou avec City. Maintenant, t'as fait mou Atlético. Lâche le football. Les gars, j'ai trop besoin d'en parler. Est-ce que je suis le seul à avoir eu un flashback quand j'ai vu le penalty tiré par Vinicius qui a fini dans les nuages? Dites-le moi les gars, est-ce que vous avez pensé comme moi? J'ai eu ce flashback, le penalty d'Harry Kane loupé lors de la Coupe du Monde 2022 lors des quarts de finale entre l'équipe de France et l'Angleterre. J'en suis sûr que tu vas penser ou un pote t'a envoyé un message en te disant est-ce que ce penalty ne te rappelle pas quelque chose? Plus sérieusement, tirer un penalty comme ça dans un match aussi important, je suis désolé, c'est quasiment une faute professionnelle. Déjà que Vinicius, je suis désolé, mais pour moi, son match est dégueulasse. Et en plus de ça, t'as un penalty qui peut qualifier directement ton équipe. Toi, non, tu le tires comme un boulet. Heureusement, le penalty manqué de Vinicius n'a pas coûté la qualification du Real. Le Real se qualifie au tir au but face à l'Atlético. En parlant de cette séance de tir au but, c'était le divertissement. Une pensée aux supporters de l'Atlético. Alvarez penalty loupé car il touche le ballon 2 fois en glissant. Mais c'est une dinguerie cette règle. Je vous jure, ça fait 10 minutes que je regarde les ralentis. Je suis même pas sûr qu'il a vraiment touché la balle 2 fois. Même sur Canal, même eux, ils savent pas qu'il a réellement touché la balle 2 fois. Moi, dans ces cas-là, si vous n'êtes pas sûr qu'il a touché la balle 2 fois, pourquoi vous ne le faites pas retirer? Après, cette règle, elle est bidon. Elle est vraiment bidon, cette. Parce que je vous jure, les gars, depuis je regarde les ralentis. Je sais pas à quel moment il a touché la balle 2 fois. Mais bref, Real Madrid a gagné, les gars. Ils sont en quart de finale. Du coup, on aura ça en quart de finale. Real Madrid, Arsenal. PSG et Aston Villa. Barça, Dortmund, l'Inter, Bayern. On va s'y régaler. Mais moi, là, le Arsenal et Real Madrid, là, et l'Inter et Bayern, les gars, ces 2 matchs-là, ils vont être terribles. Surtout l'Inter et Bayern. Ces matchs-là, j'attends trop ces matchs-là. Après, Barça, Real, Barça, Dortmund, bien sûr, j'attends ces matchs-là, vu que c'est mon club. Et voilà, quoi. Mais on va se régaler. Mais les gars, je reconnais ça. Ça sort au prochain tour. Hein. Le Real qui élimine l'Atlético de Madrid, ça j'ai pas compris. C'est quoi cette règle? C'est la première fois de ma vie que je vois ça, mais bon, c'est le Real. Hallucinant, injuste. Mbappé, t'es nul à chier, t'as foutu la zizanie au Real. Et semblant que vous voyez à la fin du match qu'ils sautent tous ensemble. Arrêtez l'hypocrisie, hein. Il est temps que je décide des matchs. Il est temps que toujours moi, pourri. Éteint, moisi, plus de vitesse. Rati te l'avait dit en 2020. Prends la profondeur. Ne demande pas le ballon dans les pieds. T'es pas un 10. T'es pas un playmaker. Apparemment, c'est lui qui est censé être meilleur que Pedri ou que je sais pas qui. Est-ce qu'il est meilleur que Dele Alli? Tout le match il crie. Tout le match il croit c'est... Mais j'arrête de crier mon frère. Pourquoi tu cries? Au nom de Dieu, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Bellingham ne s'aiment pas. Ça se voit, ça crève les yeux. Et puis se passer autrement si Vinicius, celui qui a dit qu'en ferait 2 fois plus ou 10 fois plus, je sais plus ce qu'il a dit au Ballon d'Or, il a bien mis là, Pesquet, en haut de la lune, il l'a eu. Les Madrilènes ont failli penser à cette action du match aller. Ça aurait pu vous coûter très cher. Au nom de Dieu que le Real Madrid actuel, on dirait le PSG de Galtier. Ça laisse des espaces, ça fait pas les efforts. Il y a qui ont la flemme devant, prennent le melon et se mettent à crier sur tout le monde. Je le répète, prochain tour, ça saute. Zizou, merci. Merci Zizou. Il a fait des choix qui nous sont encore profitables à l'heure où je vous parle. Ça fait combien d'années qu'il a quitté le Real? Merci Zizou. Il a tranché, il y en a qui tirent des coups francs, il y en a qui confondent penalty et coups francs, et d'autres qui savent les tirer, et qui savent assumer, qui savent jouer à tous les postes. Ok, c'est 2 joueurs qui se ressemblent beaucoup, c'est 2 joueurs qui sont hybrides, mais Valverde, les gars, jamais de la vie j'ai vu un joueur aussi fort, aussi polyvalent dans le même temps. Il est fort à tous les postes, il fait tout les gars. Il fait tout, il s'arrête pas de courir, il est jamais fatigué. Vraiment, Valverde, juste t'as tout mon respect frérot. T'as tout mon respect, parce que le caractère dont il fait preuve, on peut juste l'applaudir en fait. Il se plaint jamais. Il joue pas à son poste. Ok, il joue pas au milieu de terrain. Mais il est capable de nous sortir des masterclass sans nom. Valverde, je t'aime à un point, tu n'as même pas idée. Zizou aussi. Merci Zizou. Zizou, merci pour tout. Parce que s'il n'aurait pas fait ce choix, on n'aurait jamais pu goûter à Valverde les gars. Mais quel joueur. J'ai jamais vu un joueur polyvalent de la trempe à Valverde, je répète.
il est exceptionnel. C'est le joueur le plus complet du monde. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. On finit par devenir sorcier. Dans cette histoire de conspiration là, on finit par devenir... Ça c'est quoi? Ça... il y a le pays maillot d'Arsenal encore. On a le pays maillot d'Arsenal. On a le pays maillot d'Arsenal. Oh, je suis fatigué, Ça joue sur ma vie, ça joue sur ma santé. Mais il n'y a plus de rouler dans le barrage. Ils ont... Oh, vraiment. Il y a quoi? Oh, vraiment. Il faut dire quelque chose. C'est que... on va payer maillot d'Arsenal. On est obligé d'aller payer maillot d'Arsenal. Ah, moi, je suis supporter d'Arsenal. Je suis supporter d'Arsenal. Hey! Dis quelque chose. On dit Bilal va l'appeler scène. On l'a... T'as vu? On est mort. Hey! C'est quoi? Oh, bon, hey! C'est fini, vous allez tous rendre des comptes. Tous sans exception rendre des comptes. Et ce n'est pas la victoire qui effacera tout ce qui s'est passé. Vinicius, son penalty, vous voyez le ballon? Moi non plus je le vois pas. Il a fini à Babelwetz. Tu nous avais dit 10 fois plus ou 10 fois moins? Et je parle même pas de l'état dans lequel il a mis Bellingham. Il a pété un cap sur lui, tellement il faisait genre il le voyait pas. Parce qu'à ce moment précis, il en avait marre qu'aucun retour défensif était effectué. Mais ne crois pas que t'es tout blanc, même si ton maillot l'est. Parce qu'on parle beaucoup du comportement de Vinicius, mais tout le match, durant tout le match, la manière que tu as de t'énerver sur tes coéquipiers, on n'en peut plus. C'est pas aussi flagrant que Vinicius, mais tu peux pas passer ton temps à t'énerver sur tout le monde. Surtout que ton niveau non plus n'est pas flagrant en ce moment. Kylian, tu provoquais un penalty de fou et tout, y a rien à dire. Mais t'as été recruté en tant que neuf. Pourquoi sur cette action magnifique de Valverde, dépassement de fonction qui avait tout fait, le ballon passe devant les cages, il y avait personne pour terminer ça. À ce moment précis, le moment parfait pour un neuf, a provoqué un penalty de fou et tout, rien à dire. Carrément au retour à la 107e, faut dire ce qui est bien. Mais on veut beaucoup plus de buts que ça. On veut beaucoup plus de buts que ça. C'est de la merde. Là, c'est de la merde ce que vous proposez. Va falloir vite se réveiller, les gars. On est en quart de finale, je comprends même pas comment. C'est pas mérité. On vous explique que Madrid est l'équipe qui a le plus de chattes en Ligue des Champions. Ils l'ont encore une fois prouvé ce soir. Ils l'ont encore une fois prouvé ce soir. Le penalty d'Alvarez qui est manqué, pourquoi? Parce qu'il touche 2 fois le ballon en glissant. Llorente qui rate son penalty après le penalty raté de Vasquez. Rudiger qui vient qualifier et mettre le dernier. Atlético qui avait fait son match avec le plan parfait en mettant un but dès la première action. C'est je pense même le but le plus rapide en Ligue des Champions. Penalty obtenu grâce à Mbappé qui avait fait un boulot à l'anglais, qui a été pris par Vinicius et totalement raté. Lui qui devait en faire 10 fois plus. Après ce penalty, il est totalement sorti de son match et il a été remplacé par Hendrick parce qu'il savait qu'il allait rater son penalty, j'en suis sûr. Vinicius en sortant a d'ailleurs nargué l'Atlético en montrant leur nombre de Ligue des Champions et en faisant un 1 et un 5 pour les 15. Maintenant, moi, la vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce que les supporters vont nous raconter encore une fois ce soir? On a tous vu, on avait tous la télé et on voit tous à quel point le Real est mauvais. Le Real est qualifié, bien joué, mais on voit tous à quel point il y a un problème cette saison. Franchement, les gars, je suis dégoûté pour leur qualification, mais bien joué. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. Il n'y a qu'un seul Madrid, et il est blanc, C'est un madrilène, un pur produit de la Castilla qui nous permet de nous qualifier. Cette petite merde, ce trait de Marcos Llorente. Je vous laisse aller voir mes réactions sur Snap, les gars. ISMZ.8, c'est fantastique. Vinicius a raté un péno, un match de merde. Mbappé n'a pas tiré, je m'en fous, il a mis son péno. On est qualifié, ça a été dur, on a été nul, mais on l'a fait. L'histoire s'en souviendra. L'Atlético n'est fait que pour pleurer en LDC face au grand Real Madrid. Après la séance de péno 2016, la tête de Sergio Ramos pendant la décima en 2014, le triplé de CR7 au Bernabéu. Nous aurons donc la séance de péno au Wanda Metropolitano avec non pas un madrilène, il n'y a pas que Llorente qui a raté, il y a également cet homme, vous le reconnaissez pas? Julián Alvarez. Le Real Madrid vous dit merci, au revoir El Cholo, au revoir l'Atlético, rendez-vous en quart pour Arsenal et à la Madrid. Y nada más. Il a pété un plomb, il en a marre. C'est une dinguerie, qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? Le club qui, soi-disant, est toujours maître de ses émotions. Là, ils ont pété un plomb. Avant toute chose, venez sur Twitch, on va regarder le résumé du match et décortiquer tout ça. Regardez la Bellingham qui tape sur le sol, énervé. Il en peut plus, il est au bout de sa vie. Bellingham, il commence à crier sur Vinicius en disant « Viens !» Bellingham, il s'est énervé, pourquoi?
parce qu'il en a eu marre. Vinicius ne fait pas les efforts défensifs après les pertes de balles. À chaque fois qu'il se fait prendre le ballon, il reste à terre et réclame quelque chose auprès de l'arbitre. Vous allez le voir dans la situation de simplement en 1 contre 1. Il a perdu ce 1 contre 1 à la loyale. Mais comme à son habitude, il est resté à terre en regardant l'arbitre au lieu de se lever et d'essayer de récupérer son erreur. C'est ça qui a provoqué la colère de Bellingham, qui a complètement crié sur Vinicius, mais Vinicius, il l'a ignoré. Il a tout fait pour pas le regarder, alors que je pense qu'il l'a vu. Continue à se plaindre auprès de l'arbitre. Je suis désolé, mais dans ce match, l'attitude de Vinicius, c'est un scandale. C'est scandaleux. Au-delà déjà de faire une piètre prestation, d'avoir raté un penalty, son attitude, elle est mauvaise. Comme d'habitude, à chaque fois quand il joue contre l'Atlético, il laisse ses émotions le dépasser. Il avait dit qu'il en ferait 10 fois plus, mais je suis désolé, il en fait 10 fois moins depuis le début de la saison. Le Real Madrid qui est en train de se faire humilier. Je vous ai dit quoi? Le Real va pas se qualifier ce soir. Le Real Madrid qui est en train de se faire fracasser par l'Atlético Madrid. Et c'est mérité. Lui, je le vois même pas. Il a même pas tiré la balle, frère. Il a même pas touché la balle. Lui, on n'en parle même pas aussi. Il est catastrophique ce match. Il est où, Rodrigo? Je le vois pas. Oh bah alors là, lui... il est absent, frère. Bon, je vous vois pas les Madrilènes, vous êtes où maintenant? Vous êtes où? Parce que c'est bien beau de parler, de trop parler. Mais là, vous assumez pas. Vous partez pas vos couilles, là. Vous êtes où? Moi, je suis en train de me régaler. L'Atlético Madrid, j'aime trop, là. Moi, je suis supporter de l'Atlético Madrid actuellement. Je me régale, je me réjouis. Bon, sinon, les gars, l'étiquette, je vais bientôt l'enlever. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous, passez une bonne soirée. On va rigoler après. Le match que ce gars-là est en train de prendre, je préfère me taire. Je sais pas si sa copine l'a quitté, mais le gars, je le sens nerveux. Carmes m'a crié sur Tchouaméni. Avant la fin de la première mi-temps, il y a Rudiger qui fait un centre. On voit Tchouaméni venir mettre la tête, mais derrière lui, il y a Jude Bellingham qui ne parle même pas, communique un peu. Juste après, c'est lui qui ose crier et insulter Tchouaméni. Cette fois-ci, on t'a tous vu insulter Tchouaméni. Tu vas pas dire que t'as dit fuck off ou je ne sais quoi. Là, je comprends mieux le carton rouge qu'il a eu la dernière fois. C'est pas possible d'avoir ce genre de comportement-là. Et en plus de ça, faut voir comment Griezmann se joue de lui au milieu. Le gars, il est en train de le terminé comme pas possible. Regardez même le par terre. Toutes les actions où il essaie de récupérer le ballon à Griezmann le bouffe. Là par exemple, on voit Griezmann avec le ballon. Il y a Jude Bellingham qui vient en courant pour le récupérer le ballon. Et bah non, il glisse pour rien. Et là Griezmann reçoit encore une fois le ballon. On voit Jude Bellingham venir tout confiant pour récupérer encore une fois. Il se prend le ballon dans les fesses. Là c'est pas son jour. C'est pas son jour. Sortez-le. La dernière fois je vous ai dit c'est mieux de garder Brahim Diaz. Vous-même vous voyez qu'on joue face à l'Atlético de Madrid. Défensivement c'est des monstres. Kylian Mbappé est pris par 3 ou 2 joueurs. Vinicius pareil. Il y a que Rodrigo. Rodrigo aussi j'ai pas l'impression qu'il voit le jour aujourd'hui. La seule solution offensive là c'est Jude Bellingham. Mais Jude Bellingham n'a pas le même profil que Brahim Diaz. T'as besoin de quelqu'un d'audacieux au milieu qui va te casser des lignes, quelqu'un qui est très à l'aise techniquement, qui va te prendre le ballon et rentrer dans l'axe de l'Atlético de Madrid. Parce que là on peut pas rentrer dans l'axe, c'est bouclé. À part jouer sur le côté, on peut rien faire avec Jude Bellingham en tout cas. Vous voulez un vrai scandale? Ça c'en est un. Vous allez me sortir 1000 arguments. Archivovard vient de confirmer. Vinicius centre, Guiliano, main ouverte et occupant l'espace, dévie littéralement le ballon. C'est un penalty. La clé de l'action est le mouvement d'ouverture du bras de l'Argentin au passage du ballon. Il stoppe clairement et nettement le centre de Vinicius qui avait tout fait pour le faire. Bloque clairement la trajectoire du ballon. Ça c'est un fait, je veux rien savoir derrière, on s'est fait voler. Voilà, une main c'est une main. Bien évidemment, ça n'excuse pas le fait que nous sommes des gros clowns. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la 27e seconde, qu'on a perdu l'avance qu'on avait lors du match aller de 1 but. Une défense de passoire pour la concrétisation de Gallagher qui vient terminer ça au calme. Alors, je sais pas ce que l'équipe est en train de foutre. Il reste 45 minutes. Mais un conseil, réveillez-vous et rapidement. Mais ça par contre, j'aurais bien aimé si c'était en cas du Real Madrid. J'aurais bien aimé voir ce que les gens auraient dit. Ne faites pas les aveugles devant ça. C'est littéralement un vol. Normalement c'était penalty clairement et nettement. Et ça aurait pu changer la donne du match directement dès l'entrée. Mais bon, comme c'est le Real Madrid, on va pas trop en parler bien évidemment. Parce qu'on ne sommes trop avantagés à ce que les gens disent. Les gars, on l'a fait. Les gars, on l'a fait. On est qualifiés. Nous sommes qualifiés les gars. Les gars, j'y croyais plus. Les gars, je croyais pas du tout à cette séance de tir au but. Parce qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, le Real Madrid n'a rien, on n'a rien produit. On n'a rien produit, les gars. Moi, je croyais pas. Mais, les gars, on l'a fait encore une fois de plus. Je sais pas comment je vais vous expliquer ça. Je vais me calmer un peu. Et puis, peut-être, je vais faire un débrief un peu clair. Mais, les gars, je sais pas comment on a fait encore une fois de plus. Je sais pas comment on l'a fait. Mais nous sommes qualifiés. Les gars, nous sommes qualifiés. C'est une dinguerie, cette séance de tir au but. C'est une dinguerie, cette séance de tir au but. Wesh! Les gars, nous sommes qualifiés.
C'est incroyable, les gars. Les gars, j'ai cru au moment qu'aujourd'hui, on allait se faire sortir par l'Atlético de Madrid. L'Atlé a tout mis dans ce match. Même si on a dominé le match largement, vous voyez. Mais du côté de l'Atlético, on a senti un collectif, une équipe, tout ça. Je me suis dit à un moment, wesh, ils vont au tir au but comme ça, tu vois, armés et tout, les gars. C'est clair que peut-être la balle sera de leur côté, c'est clair que la chance sera de leur côté aujourd'hui. Et nous, on a eu un péno en plein match, on a manqué tout ça. Les gars, je vais revenir sur tout ça dans un débrief clair. Mais on l'a fait, nous sommes qualifiés. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Les autres vont parler, ils vont râler, ils vont dire ce qu'ils veulent, mais les gars, c'est exceptionnel cette soirée encore. Encore une fois de plus, le Real Madrid l'a fait. Et je sais pas comment vous l'expliquer. Les gars, on l'a fait, nous sommes qualifiés, bordel. Wesh.